Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette année, je suis très heureux de vous présenter un rapport qui traite d'un domaine dans lequel la France excelle et est admirée à l'international, l'exportation du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes les deuxièmes exportateurs mondiaux de films derrière les États-Unis et nous nous classons parmi les 10 premiers exportateurs de production audiovisuelle. À Rome comme à Saint-Sébastien, où je me suis rendu pour préparer ce rapport, la qualité de nos productions, le courage de nos réalisateurs et l'excellence de notre modèle n'ont eu de cesse d'être loués. Mais en ce domaine, rien n'est jamais acquis et l'effondrement du cinéma italien est là pour nous le rappeler. Si j'ai voulu consacrer le rapport à ce thème, c'est pour que notre commission prenne conscience des évolutions actuelles qui pourraient, si nous n'y prenons garde, fragiliser notre position dans ces secteurs si importants pour l'image de notre pays dans le monde. Je ne reviendrai que brièvement sur les éléments statistiques qui ont été présentés dans le rapport. En 2015, les films français ont enregistré plus de 110 millions d'entrées dans le monde. C'est plus que sur le territoire national. Près de 625 millions d'euros de recettes ont été dégagés. Pour la première fois en 2015, l'Asie est devenue la principale zone d'exportation devant l'Europe orientale et devant l'Amérique latine. Ces excellents résultats s'expliquent d'abord par la grande stabilité qui marque les politiques de soutien au cinéma et à l'audiovisuel en France. Depuis longtemps, ces questions rassemblent les pouvoirs publics, toutes majorités confondues. Aux sources de ces bons résultats se trouve également notre modèle de soutien à l'exportation du cinéma et de l'audiovisuel qui est unique et que le monde nous envie. Il repose sur le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, qui coordonne la distribution des aides et qui fixe les grands objectifs des politiques publiques. Il s'appuie aussi sur deux associations qui accompagnent les artistes français à l'international. Je veux parler de TV France International dans le domaine audiovisuel et d'Unifrance pour le cinéma, dont d'ailleurs je tiens à saluer la qualité du travail devant vous. Enfin, le réseau culturel français, en particulier les ambassades et les instituts français, contribue à ces bonnes performances. Ces actions sont complémentaires de celles conduites dans le domaine commercial par Unifrance et par TV France International et pour objectif à la fois de renforcer la diversité culturelle et cinématographique et de préparer de nouveaux marchés. Pour y parvenir, plus de 3500 titres sont mis à la disposition des écoles et des ciné-clubs et plus de 30 000 projections non commerciales sont organisées dans le monde chaque année. Ce modèle solide permet à la France d'être la première nation exportatrice de cinéma et d'audiovisuel d'Europe et la deuxième du monde. Mais cette place pourrait être remise en cause par les évolutions qui bouleversent actuellement le secteur. Trois difficultés fragilisent le modèle traditionnel d'exportation des œuvres françaises à l'international. En premier lieu, l'augmentation du nombre de films produits chaque année provoque une réduction de la durée moyenne de projection des films dans les salles de cinéma. En conséquence, le phénomène de bouche à oreille n'a plus le temps de se mettre en place. En deuxième lieu, le cinéma français est avant tout un cinéma d'auteur. Il rencontre son public dans les salles d'art et d'essai qui connaissent, dans la plupart des pays, de grandes difficultés. En dernier lieu, le piratage qui pénalise la promotion française. Non seulement les visionnages qui en sont issus ne rémunèrent pas les producteurs, mais ils font baisser la valeur des contrats négociés par les vendeurs internationaux. Une solution pour éviter la pression à la baisse sur les ventes serait d'organiser des sorties simultanées dans l'ensemble des pays sur le modèle de ce que font les États-Unis. Afin de préserver la place qui est la nôtre dans le marché international, nous devons être proactifs et nous devons identifier aujourd'hui les problèmes et les opportunités de demain. J'en ai identifié 4. Tout d'abord, il est indispensable que la France fasse des efforts en direction de la Chine, qui est aujourd'hui le marché le plus porteur de la planète. Simplement, je veux vous rappeler que
Le film le plus visionné en Chine, c'est La Grande Vadrouille. Cependant, il n'est pas facile aujourd'hui de pénétrer ce marché, d'une part parce qu'il existe des quotas imposés aux films étrangers, d'autre part parce que le public des salles est un public jeune qui préfère les films à gros budget aux films d'auteurs français. L'avenir pour la France repose sur 5 outils. L'éducation des jeunes générations, une programmation plus variée dans les salles de cinéma, le développement des coproductions, l'augmentation des quotas attribués à la France et enfin la mise en place d'un réseau de salles d'art et d'essai. Le deuxième enjeu pour l'avenir que j'ai identifié est la nécessité de conquérir de nouveaux publics. Les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont expliqué que le public des productions françaises est vieillissant. Si nous ne faisons rien, il pourrait disparaître. Dans le rapport, j'insiste donc sur la nécessité d'inciter les artistes, qu'ils soient acteurs ou qu'ils soient réalisateurs, à se déplacer à l'étranger pour assurer la promotion des œuvres auxquelles ils ont collaboré. La dernière partie du cachet des acteurs pourrait par exemple être versée une fois la campagne de promotion internationale achevée, comme c'est le cas aux États-Unis. Et d'ailleurs là-dessus, tout le monde nous a dit que les grandes stars françaises, Catherine Deneuve par exemple, font ce travail, mais que les nouvelles générations ne le font pas, et que donc le star system commence à vieillir pour ce qui concerne l'image du cinéma français. Il faut que les artistes de la nouvelle génération en prennent conscience. Une autre manière de conquérir le public international serait d'introduire le cinéma français dans les salles de multiplex. Dans le rapport, je présente le partenariat qui existe en Italie entre Unifrance et une chaîne de multiplex. Il permet à 10 films français par an d'être projetés dans ces salles et on voit bien que ce type d'accord est prometteur et qu'il mériterait d'être généralisé. Le troisième et avant-dernier enjeu d'avenir que je souhaite mettre en avant est l'importance de s'adapter aux évolutions des pratiques et notamment à la révolution introduite par les plateformes de vidéo à la demande. Ces plateformes peuvent constituer une occasion de diversifier les sources de financement, de toucher de nouveaux publics et d'accroître la circulation des œuvres. Elles soulèvent cependant au moins 2 difficultés. D'une part, elles pourraient conduire à une remise en cause de la chronologie des médias françaises, et d'autre part, elles pourraient fragiliser le modèle de financement des œuvres françaises. Je recommande donc que nous soyons particulièrement attentifs à ces 2 points et que nous adoptions des mesures spécifiques. Le dernier point sur lequel je souhaite revenir dépasse la problématique de l'exportation du cinéma et de l'audiovisuel français. Il s'agit de l'ambition de la Commission européenne de créer un marché unique du numérique. 2 réformes en cours sont particulièrement préoccupantes. La première est la réforme de la directive sur les services de médias audiovisuels. La Commission a accepté le principe de l'introduction d'un quota d'œuvres européennes sur les plateformes de vidéo à la demande. Toutefois, le quota de 20% qu'elle préconise peut être jugé très insuffisant pour protéger les productions européennes des stratégies commerciales agressives des concurrents internationaux et en particulier des États-Unis. La seconde est la réforme de la directive sur le droit d'auteur. Elle pourrait conduire à une remise en cause partielle du principe de territorialité des droits et donc avoir un effet à la baisse sur les ventes. Je recommande à nouveau que nous soyons particulièrement vigilants à l'évolution des positions de la Commission sur ces 2 réformes afin que nous puissions, le cas échéant, faire entendre notre voix. En conclusion, malgré la bonne position de la France dans les classements internationaux et les excellents retours que nous avons eus à l'étranger, le système d'exportation du cinéma français et de l'audiovisuel à l'étranger reste fragile et mérite que nous lui consacrions une attention toute particulière. Avant de vous remercier de votre attention, je veux évidemment remercier Alice Lala qui m'a accompagné dans l'élaboration de ce rapport que nous avons eu beaucoup d'intérêt et de plaisir aussi à réaliser et à vous présenter ce matin. Merci Rodi Sall.